En méditant la parole de Dieu hier ou ce matin, je ne sais pas quel est le moment que vous choisissez, parce qu'il est hors de question de venir à la messe sans avoir déjà lu les lectures, ça c'est, pardonnez-moi de rappeler une évidence, sans avoir déjà travaillé la parole de Dieu, sans l'avoir laissé déjà ensemencer notre cœur, pour que, au moment où vous écoutez l'Évangile et vous essayez d'écouter sans vous endormir l'homélie, eh bien votre cœur soit déjà en alerte. Alors sans doute, comme moi, en méditant la parole de Dieu hier ou ce matin, vous avez été choqués dans l'Évangile. Vous avez été choqués parce que vous avez remarqué, c'est évident, que lorsque Jésus récite les 10 commandements, il en oublie 3. C'est quand même embêtant de la part de Jésus, parce que s'il y en a un qui est censé connaître un peu la parole de Dieu, si je ne m'abuse, il est la parole faite chair. Donc cette parole, c'est lui. Donc il la connaît par cœur, il la maîtrise. Il la connaît plus que par cœur, il la connaît par le cœur. Alors en face de ce bon élève, qui est le jeune homme riche, qui est un élève qui a travaillé la loi, qui a travaillé la Torah, et qui essaye de faire le mieux. D'ailleurs, il le dit, « Que dois-je faire de bon? Que puis-je faire de plus pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus récite les commandements, et regardez dans la parole de Dieu, il n'y en a que 7, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'il en manque 3. Il manque même les 3 plus importants, figurez-vous. Alors, de deux choses l'une, soit Jésus a un moment d'absence, soit il ne connaît pas la parole de Dieu, et je pense que nous pouvons mettre de côté cette éventualité, soit il le fait exprès. Et le faisant exprès, c'est que peut-être que c'est un moyen rhétorique ou pédagogique, eh bien, de provoquer une réaction de la part du jeune homme riche, qui lève le doigt et qui dit « Monsieur, maître, vous avez oublié tel ou tel commandement. » Et justement, cette réaction ne vient pas. Alors, quels sont les commandements qui manquent? Vous savez d'abord que les commandements ont été descendus du mont Sinaï par Moïse sur 2 tables de la loi, 2 tables de pierre sur lesquelles ont été gravées les 10 paroles de vie qui sont données au peuple d'Israël et à travers lui au monde entier. Parce que l'Église l'a toujours dit, ces commandements ne sont rien d'autre que la loi naturelle, la loi morale qui est déposée dans le cœur de tout homme. Eh bien, il y a 2 tables. Alors pourquoi? Peut-être que c'est pour équilibrer le poids d'un côté et de l'autre, c'est plus pratique pour descendre le Sinaï. Ou alors, Jésus le dit, tous les commandements se résument en 2, au fond. 2 catégories de commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Et le suivant, vous avez bien noté le suivant, celui qui découle du premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que la première table, ce sont les commandements dans la vie théologale. Pardonnez-moi d'employer un gros mot, la vie théologale, c'est ce qui détermine notre relation au théos, c'est-à-dire à Dieu. Et la deuxième table, si vous me suivez, c'est la table morale. Ce sont les commandements pour la vie en société. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est le b.a.-ba d'une vie en société. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras pas ce qui appartient à l'autre, etc., etc. Et c'est curieux parce que c'est cette deuxième table que Jésus récite, comme pour attirer l'attention de ce jeune homme riche sur le fait qu'on oublie l'essentiel, la première table. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, un seul Dieu tu adoreras. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole, ou tu détruiras les idoles que tu t'es fait et qui t'empêchent d'être dans une relation authentique à Dieu. Troisième commandement, tu honoreras le jour du Seigneur, c'est-à-dire que tu donneras à Dieu la première place. Quelle est la morale de l'histoire? Qu'est-ce que Jésus veut provoquer dans le cœur de ce jeune homme? Justement une prise de conscience qu'il a oublié l'essentiel. Ce jeune homme est uniquement préoccupé par la vie morale. Chers amis, on n'en peut plus des croyants qui pensent que la religion, c'est de la morale. On est là pour apprendre à ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Mon père, l'Église dit qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. Génial. Quelle joie. Souris, Jésus t'aime. Mais est-ce qu'on avait besoin de Jésus pour apprendre qu'il ne faut pas tuer son voisin? Est-ce qu'on avait besoin de Jésus pour apprendre qu'il ne faut pas voler le bien de son voisin?
Vous imaginez qu'on a besoin de plusieurs milliers de pages dans la Bible pour arriver à cela? On s'en fiche de ça. Tous les hommes le savent. Cette loi naturelle, elle est inscrite dans le cœur de l'homme et Dieu n'est pas venu révéler la loi naturelle. Dieu est venu révéler que Dieu nous aime, que nous vivons vivre de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime tellement qu'il est venu sur terre pour nous sauver, et qu'en fait la vie éternelle, c'est de vivre avec lui. Ça n'est pas de se poser la question de ce que nous devons faire, ça n'est pas une question morale, ça n'est pas une religion du mérite, ça n'est pas, comme disait Nietzsche, de la moraline. On en a marre des chrétiens moralisateurs. Est-ce que vous voulez condamner maintenant, aujourd'hui, toute religion moralisatrice et toute culpabilité à 2 balles, oui ou non? Eh ben dis donc, quel enthousiasme! C'est génial parce que le dimanche soir, ça souffle. Mais figurez-vous que c'est une libération extraordinaire. C'est une libération. Ça n'est pas une religion du mérite. C'est une religion de l'amour et d'un amour qui est là. La vie éternelle, le jeune homme, c'est toute l'ironie du passage, elle est là devant lui. Il pose la question, maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle, alors que la vie éternelle est devant lui? La vie éternelle, c'est vivre avec Jésus. La vie éternelle, c'est de vivre une relation avec Jésus. Il a Jésus devant lui, il a la vie éternelle, et il se demande comment l'obtenir. Vous voyez l'incohérence? Et vous voyez comme ça nous ressemble souvent. La vie éternelle, vous l'avez ce soir, chers amis. Il va se rendre présent au milieu de nous. Il est là, avec nous. La vie éternelle, c'est vous lever le matin et dire « Seigneur, tu es là, je suis déjà au ciel avec toi. Je veux vivre de ton amour. » Et malheureusement, nous sommes comme ce jeune homme riche, nous ne regardons pas Jésus et nous vivons notre journée comme s'il n'était pas là. Et nous nous inquiétons de savoir ce que nous devons faire. Alors nous nous posons toutes sortes de questions angoissées, culpabilisantes, de questions moralisatrices, de questions que nous entretenons comme si nous étions seuls pour acquérir notre salut, comme si nous pouvions recevoir le salut par nous-mêmes. Vous l'avez entendu, cette phrase? Pour les hommes, c'est impossible. Aucun d'entre vous n'est sauvé, chers amis, par lui-même. Mais tout est possible pour Dieu. C'est-à-dire que tous, frères et sœurs, nous sommes sauvés parce que Jésus s'est donné à nous. Et le salut, la vie éternelle, c'est de vivre avec lui. C'est de vivre chaque minute de la journée. De cette certitude, c'est cela la foi. C'est pour ça qu'on doit être reconnaissant, par exemple à Luther, c'est un prêtre catholique qui vous le dit, d'avoir rappelé que notre religion n'est pas une religion du mérite, n'est pas quelque chose que nous conquérons à la force du poignet, n'est pas la récompense des enfants sages, des enfants qui agissent bien, des enfants qui ne font pas ceci, cela, c'est-à-dire qui ploient sous un fardeau moral qui les écrase. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Simplement vivez de ma présence. » Et pour ceux qui continuent à penser que c'est la morale qui va les sauver, il a des paroles un peu plus viriles. Les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume de Dieu. Voyez, vous comprenez le message? Ça veut dire les prostituées, les publicains, ceux qui volent, ceux qui se prostituent, eh bien ils savent que le salut ne se mérite pas. Ils savent que quand je suis passé dans leur vie, ils ne me lâchent pas. Ils savent que le salut est le cadeau d'une présence, le cadeau d'un amour. Alors simplement, eh bien, ils veulent vivre de cette relation avec Jésus. Alors évidemment que si nous vivons avec Jésus, si nous nous laissons remplir de sa présence par sa parole, par tout simplement des actes d'adoration, quand vous commencez à vous inquiéter sur vous-même, à vous replier sur vous-même, dans le souci de ces questions qui nous assaillent tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis à la hauteur? Lorsque la culpabilité commence à vous tenailler, faites taire cette voix et dites à Jésus, tu es là, je t'aime. Merci Seigneur Jésus pour ton salut. Merci d'être là avec moi. Et vous verrez que, évidemment, avec lui, bien sûr qu'il y a des choses qu'on évacue, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, dans l'amitié, dans la présence à celui qui est la vie éternelle, celui qui est le bien. Il faut entendre la réponse de Jésus. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Je suis là, la bonté est là, à portée de main. Accueille-la simplement.
Alors que le Seigneur nous libère de cette religion, je le dis encore, trop moralisatrice parfois. Nous sommes une religion du salut. Nous sommes une religion d'un salut que nous n'avons pas à accomplir par nous-mêmes, que nous avons simplement à recevoir. Nous avons à croire que nous sommes sauvés. Et nous avons à vivre en hommes et en femmes sauvés, c'est-à-dire en relation avec le Christ et par le Christ à Dieu le Père. Nous avons mieux à faire que toujours nous interroger sur ce que nous devons faire. Nous avons mieux à faire, nous avons à accueillir sa présence. Alors je vous propose que, peut-être pendant cette semaine, le matin, réveillez-vous et mettez-vous en présence de Dieu. Mettez-vous en présence de Jésus et dites « Merci Seigneur pour ton salut. Merci pour la vie éternelle que je peux déjà vivre maintenant et qui me sera donnée en plénitude lorsque j'aurai complètement basculé avec toi, avec les anges, avec les saints, dans cette vie du ciel qui nous est ouverte tout le mois d'octobre par toutes les célébrations de saints, toutes plus belles les unes que les autres, jusqu'au couronnement de la fête de la Toussaint. Chers amis, dans ces cas-là, eh bien, votre vie de prière sera d'abord une vie de louange, de bénédiction pour ce que Dieu vous a donné, et ensuite, évidemment, vous avancerez en enfant de lumière, et vous vous dirigerez vers le bien. Avec Jésus, vous le laisserez vous éclairer, et puis avec lui, vous vous détournerez du béaba, de ce que la deuxième table de la loi nous rappelle, mais faut-il le rappeler, puisque c'est inscrit dans le cœur de tout homme. Alors que le Seigneur, ce soir, nous donne véritablement d'accueillir sa présence. Le salut est là, le salut est au milieu de nous, frères et sœurs. Il est là, il est vraiment là. Vous savez, à certains moments, le curé d'Ars, quand il prêchait, il paraît qu'il s'arrêtait, il pleurait, et il disait « J'ai plus rien à dire, il est là, tout nous est donné. Alors adorons-le, mettons-nous à son présence. » Frères et sœurs, accueillez-le ce soir, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas de savoir comment faire pour obtenir la vie éternelle, elle vient à vous gratuitement. Amen.